peuples. Il pourrait être gênant de voir réapparaître un grand auteur disparu. Monsieur Flibus, Oui, Hélène? il y a un monsieur Victor Hugo qui demande à vous voir. Bon, d'où il sort celui-là? D'où sortez-vous celui-là 19e. Arrondissement Non, siècle. Merde, c'est le vrai. Faites-le entrer, Hélène. Salut. Bonjour. Ça va Monsieur Hugo. Soi-même. De retour à notre époque. J'espère bien. Vous avez fait de si grands écrits. Ouais, je suis en train de comprendre que ces grands écrits ont été vains. Ah, c'est parce que vous êtes un grand écrivain. Je viens pour vous parler de... Vous dégagez pas une petite odeur, là? Justement, c'est de droit d'odeur que je viens vous parler. Ceux de vos ouvrages? Depuis que je suis sous terre, à chaque fois qu'on me cite et qu'on m'interprète, je le sais. Je crois que votre costume est à l'envers. Ouais, c'est justement à force de me retourner dans ma tombe. Ah bon? Vous êtes bien le producteur du spectacle Notre-Dame de Paris. C'est-à-dire que je... Quel succès Bah, Je pourrais vous appeler le cossu de Notre-Dame. C'est-à-dire qu'il y a des recettes de production, mais pas de royauté. N'essayez pas de m'avoir avec les mots. Je suis auteur. oui. Je sais quels mots vont ensemble. Je ne voulais pas- Et de plus, j'ai milité pour le bien des gens. Je sais, oui. Dénonciation du mal. D'accord, mais je... Politique humanitaire. Ah, vous venez de dire deux mots qui ne vont pas ensemble. C'est drôle, j'avais entendu dire que vous étiez inhumain. Inhumé. Ah, c'est ça. Je veux ma part. Mais dites, on ferait un véritable tabac si vous montiez sur scène à la représentation de ce soir. Quoi On dirait voilà le véritable auteur de Notre-Dame de Paris, il est revenu à la vie. Et vous croyez que les gens sont assez dupes pour acheter ça Ah, s'ils ont été assez dupes pour acheter leurs billets. Ah, vu sous cet angle. Je vais téléphoner. Attendez. Quoi? Je veux d'abord tous mes droits et royautés. Sur le spectacle? Sur tout ce qui me concerne depuis 100 ans. Mais je- Tout ce qui est en arrière. Mais vous étiez mort. Je veux tous les arrières. Mais ce n'est pas prévu par la loi, il faudrait que je vous présente tous les ministres et tout. J'ai pas dit tous les arriérés. Non, d'accord. J'ai dit tous les arrières, j'ai compris. Voilà. Écoutez, Victor. Ouais. Vous permettez que je vous appelle ainsi? Non, je préfère Victor. Bon, vos ouvrages ont plus de 100 ans. Ouais, mais c'est encore des best-sellers. Oui, mais... Alors pourquoi j'ai pas de salaire Parce qu'on peut pas payer un mort. Je vous propose une affaire. Allez-y. Je vous écris un livre sur la mort. D'accord. Et pour celui-là, je peux oublier mes droits, je peux oublier ma part, D'accord. je peux oublier les pourcentages, Oui. je peux oublier... Oui, vous serez publié, c'est sûr, à ces conditions-là. Mais par contre, je veux tout le reste. Vous me permettez de passer un coup de fil? Je vous en prie. Ça va pas être long. Les productions Cyrano de la Belle Arnaque. Maurice, Salut Flébus. je suis en présence de Victor Hugo. Je t'avais dit que tu travaillais trop. Maurice, je vais très bien. Bon alors qu'est-ce qu'il veut C'est royauté. Bon, garde un air naturel. D'accord? On va le buter. Quoi? Si on le bute pas, on s'en sortira pas. À son époque, on faisait plus d'œuvres que d'argent, et aujourd'hui, on fait plus d'argent que d'œuvres. Et justement, je vais le cacher où, son que d'œuvre? Débrouille-toi, mais on va se passer de Hugo, comme ça il nous réclamera pas de fric. C'est le contraire du Monopoly, c'est quand on ne passe pas Hugo qu'on ne réclame pas de fric. Bon, allez, raccroche, il va se douter de quelque chose. Allez, au revoir. Il est bien ce bouquin. Ah, vous êtes en train de lire Monica Lewinsky? Ça a l'air pas mal. Vous savez, tout ce dont elle parle dans ce livre est vécu. Ouais, c'est bien ce qui me plaît. Que ça soit vécu? A vécu, vous avez dit. Bon, nous allons régler ça tout de suite, monsieur Hugo. Mais pourquoi cette arme Moi, tous ces gens qui réclament leur part à cause des textes, j'en ai plein mon dos. Vous aviez qu'à pas faire affaire avec Luc Plamondo. Il y en a qui se retournent dans leur tombe, d'autres qui préfèrent revenir nous voir. Monsieur Rufulus du Grufulus du Brutu Oui, Mariette. Un monsieur demande à vous voir. Son nom? Léonard de Vinci. Bon, vous me l'envoyez et vous appelez l'hôpital. Tout de suite. Salut! Mais ma parole, vous êtes le vrai Léonard de Vinci? Bien sûr, qu'est-ce que vous croyez Le légendaire sculpteur, architecte, peintre, ingénieur, théoricien de Vinci. Léonard de Vinci. Le vrai Léonard de Vinci. Vous êtes vraiment? Oui, je vous l'ai dit. Léonard Oui, c'est moi. de Vinci. Mais je suis enchanté. Pareillement. Vous avez tellement accompli de choses. Ouais, j'ai même fait des proverbes et peu de gens le savent. Vous avez fait des proverbes? Ouais, monsieur. Lesquels? Bah, Hein? de Vinci va la vie. Ah merde. Vieux Léonard que jamais. Oh, je l'utilise toujours celui-là. Je veux pas me vanter, mais y a rien que j'ai pas fait. Ouais, Je vous mets au défi de me dire quelque chose que j'ai jamais fait. Caissier chez Quick. Ouais, vous êtes du type à aimer avoir le dernier mot, vous, hein. Au fait, pourquoi on vous appelait de Vinci? En fait, je suis né sous le nom de Léonard de 19 Tournevis. Ah bon? J'ai simplement arrondi le chiffre et j'ai changé le nom de l'outil. Oh là là, vous êtes un génie, mais pour ce qui est des calembours... Dites, l'histoire ne parle pas beaucoup de votre famille. Ah, c'est un peu normal, j'ai connu que ma deuxième mère qui s'appelait Gareth. Ah. Et j'ai un demi-frère, Paquet. Ah oui? Il porte les deux noms. Paquet de Vinci Garrett. Oh merde. En tout cas, je vous admire parce que vous étiez avant-gardiste. Oh, j'étais là il y a longtemps, hein. Oui, mais... Je sais pas à quelle époque a vécu ce gardiste dont vous parlez, mais... Putain, vous ressemblez à quelqu'un et je cherche qui. Eh ben, je veux pas faire la grosse tête, mais quelqu'un qui me ressemble aujourd'hui doit être fort débrouillard. Ah non, il est plutôt fort boyard. C'est le père Fouras qui vous ressemble. Ouais, dites donc, c'est vous qui critiquiez mes calembours tout à l'heure. Vous savez que vos peintures sont connues dans le monde entier? Ouais, mais comme architecte, j'étais un incompris. Ah bah moi je vous comprends, je suis architecte. Les gens étaient médusés quand je présentais mes plans. Ouais, moi c'est quand je présente mes factures. Vous trouvez pas qu'on construit des conneries aujourd'hui? Bah... Au Palais Royal, là... Le Louvre? C'est ça, Quoi? la petite pyramide ajoutée, là. Ouais, bah... Je sais pas qui l'a faite, mais... Qu'est-ce qu'elle a? Elle est stupide. Ah, vous trouvez? Elle est ridicule. C'est-à-dire que Elle est c'est moi qui l'ai faite. rudement bien réussie pour ce que ça veut être. Hein. Merci. Ouais, Vous avez vu, ça c'est un ordinateur. Ah. On fait tous nos plans là-dessus. Regardez. Ah bon, Je prends le plan qui est là ouais. et je peux le tourner dans tous les sens.
Regardez. Ouais, je vois. Vous voyez, ça, c'est incroyable. Bah, écoutez, regardez, j'ai mon plan ici, regardez. Quoi? Bon, je le prends, Ouais. et je peux le tourner dans tous les sens, regardez. Ouais, mais bon, Ouais, ce que je veux dire, tourne c'est comme vous avez fait. Oui, Voilà, c'est c'est la même chose. Bon, ok. Je vois pas ce qu'il y a Ça va. d'extraordinaire à votre truc. Ok, de ça tourner. va, face de vadrouille de merde. Et donc, vous devenez susceptible. Excusez-moi, Ça va, mais... j'ai appris ce matin que ma femme avait un amant et... Et putain, à mon époque, vous auriez envoyé chier tout ce qui bouge. Qu'est-ce que vous faites là? J'appelle mon pote, il va pas me croire que vous êtes là. Allô? Arnold, tu sais pas avec qui je suis. Bah non, je sais pas. Léonard de Vinci. On me dit pas que t'as arrêté le lithium. Je te le passe tout de suite, c'est pour vous. Oui? Il faut parler à l'autre bout. Ah, oui? Léonard de Vinci, hein? Soi-même? Ça tombe bien, je connais bien des choses sur de Vinci que bien d'autres connaissent pas. Bah tant mieux. Alors je vous pose une question. Allez-y. Quel pinceau utilisiez-vous pour peindre la Joconde? Bah les miens. Merde, c'est bien lui. Est-il pensable à notre époque qu'on puisse retourner à la monarchie? Monsieur le procureur, Oui, Rachel? il y a un monsieur 14 qui demande à vous voir. Un monsieur qui? Votre prénom c'est Louis, mon enfant. Louis Bon, XIV. c'est une blague, ça, il est vêtu comment? Mais bon, il est vêtu. Eh bien. Il est vétuste. Bon, faites entrer. Bonjour. Sa Majesté. Elle-même. Et en fait, qui me prouve que vous êtes le vrai... Que vous êtes... Non, L'est-il? il n'y a pas d'erreur, c'est bien vous. Et bien sûr que c'est moi, regardez ma canne. Oui, regardez mes vêtements. Oui, c'est bien vous, je vous crois. Regardez mon allure. Oui, tout à fait. Regardez ma perruque. Bon, vous allez la boucler, là. Inutile, elle est déjà bouclée ma perruque. Et que puis-je pour... Je suis allé voir mon palais. Ah, le Louvre. On voulait me faire payer pour y entrer. Mais votre Majesté, c'est un musée. Non, Sa Majesté ne s'est pas amusée. Non, c'est un musée. Quoi qu'il en soit, je veux le reprendre. Reprendre le pouvoir? Bah, je suis roi, non? C'est-à-dire que les systèmes est un petit peu changé, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut d'abord se faire élire. Se faire haïr. Non, ça, c'est la deuxième étape. Mais qui gouverne maintenant? C'est un ministre. Bah, pour moi, un ministre, c'est un sujet. Il faudrait pas le lui dire, il est susceptible. Ah bon? C'est un sujet délicat. Comme Louis VIII. Louis VIII? Vous connaissez Louis VIII? Ben, je l'ai peut-être vu sur une toile. Il a régné quand? Où ça, une toile d'araignée? Je connais quelques rois. Bon, vous avez Louis XII, vous avez Louis XIII, vous avez Ouais. Louis XIV vous-même, C'est ça. vous avez Louis XV. Vous avez le week-end? Je connais pas celui-là. Bon, je veux dire, si vous étiez libre cette fin de semaine, on pourra régler tous les papiers. Votre Altesse, c'est inutile. Aujourd'hui, les gens au pouvoir, c'est le résultat du scrutin. Et qui c'est sur cette image? C'est le scrutin qui est au pouvoir. Grotesque. Je suis bien d'accord, cher grand, mais... Vous m'avez appelé comment? Grand. Comment ça? Oui, il y a des surnoms à tous les rois. Ah bon? Dans le dictionnaire, en tout cas, on vous appelle le grand Louis XIV, le roi Soleil. Eh ben merde. Il y a aussi le bien-aimé Louis XV. Ah, j'étais pas au courant. Le buffet Louis XVI. Eh ben dites donc. Et si je me souviens bien, on dit de vous que vous avez une humeur radieuse. Ouais, c'est le contraire, je suis d'humeur massacrante. bon Surtout quand je me lève. Et pourtant, on vous appelle le roi Soleil. Non, le roi se lève qu'on m'appelait. Et puis de toute façon, vous aimeriez pas gouverner aujourd'hui avec toutes ces saloperies. Quoi la donc? radioactivité. Et qu'est-ce que c'est? C'est extrêmement toxique. Et de quoi ça a l'air? Et ça peut pas être vu à l'œil nu. Ah. C'est d'ailleurs très mal vu à l'ONU aussi. Ah, qu'importe, je gouvernerai quand même. Mais puisque je vous dis que vous pouvez pas être roi. Mais je suis déjà roi. Oui, je constate votre déjà roi. Bon, alors comment on mène rencontrer ces gens? Votre Altesse, Oui? les gens de la politique aujourd'hui ont énormément de classe. Et C'est-à-dire? en fait, je ne veux pas dire que vous ne pouvez pas... Bah alors qu'est-ce que vous voulez, espèce de petit prétentieux? Rien. Si vous vous demandez quel serait le plus grand rêve d'un producteur de disques, ne cherchez pas plus longtemps. Monsieur Bibot, Oui, Jocelyne? il y a un artiste qui veut absolument vous voir. Votre nom, c'est? Jean-Sébastien Bach. Jean-Sébastien Bach. Jean-Sébastien Bach! C'est ça. Faites-les rentrer tout de suite! C'est beau, il dit que vous pouvez rentrer tout de suite. Merci, mesdames. Bien le bonjour, monsieur Bach! Bonjour. Tiens, c'est drôle, il ressemble à la première pochette d'harmonium. Dites-moi, où puis-je déposer mes instruments? Ah, n'importe où, là! Bien. Ça devient lourd, tout ce bordel. Monsieur Bach, je pensais que vous étiez... Mort? Ouais. En effet, je suis mort à la fin de 1750. Ah ben, vous comprendrez d'être mort après avoir bu autant de 50. Alors? Eh ben, faites-moi une offre. Vous étiez payé comment à l'époque? C'était simple. Si on me payait point, je faisais des menaces de point travaillé. Vous étiez payé au pourcentage ou... Non, j'étais payé pour chantage, je viens de vous le dire. Qui vous payait? Je travaillais pour la cour du roi. Ah, vois-tu ici, Kathleen travaille pour les jeans, elle. Plaît-il? C'est un autre genre de tissu. Ah bon? Ah, vous déjeunez, Bach? Oui, merci. Prendriez pas un petit muffin, Bach? Vous n'auriez pas plutôt de l'opéra? Vous voulez dire de l'opérier? Mais non, des chanteurs, des classiques. J'ai des chanteurs déclassés. Et dites-moi, les Américains, qu'est-ce qu'ils font comme musique en cette époque? Oh, ils font des raps. Des rhapsodies? Non, des raps. Et cette chanteuse, là, Madonna... Madonna? Oui, qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Oh, elle a des seins. Des symphonies? Oh, ils vont être funny dans quelques années, mais ils pognent encore. Je ne vous suis pas, là. Vous aviez une épouse, hein, monsieur Bach? Mais bien sûr, elle s'appelait Oppichday. Oh, puis je de Bach, ben oui. En passant, faut que je vous dise, on dit pas bac, Ah on non? dit bas. Ah, bas. On prononce pas le C. On prononce pas, hein. On c'est dit ça. le bas, c'est ça. C'est ça. Pas le C, pas bac. Pas bac, On c'est dit ça. bas. Ok, On ouais, prononce c'est jamais le correct. C. C'est ça. On fait pas des hacs. C'est clair. On fait A. Ok, tabarnak. Bon, faites-moi écouter un peu vos artistes. Ah, ben j'ai une nouvelle chanteuse qui est... Jouez-moi sa musique sur le piano. Ben là, je sais pas vraiment jouer. Oh, là. allez, allez-y, là. Attendez un petit peu. Ça fait... Non, attendez un petit peu. Non, attendez un petit peu. Non, attendez un petit peu. C'est la musique de votre chanteuse? Je vais vous mettre le disque, là. Attendez. Bon. Attends un petit peu. Non, attends un petit peu. Non, attends un petit peu. C'est ça. Ça
manque un peu de fini. Trouvez-vous? Dans la voiture qui m'a conduit à votre bureau, il y avait de la musique. C'est la radio, Il y avait des mélodies étranges, là. Je vais vous en jouer une, là. Ah, c'est le yaya, ça. Ça ressemble un peu à du Moussorski. Non, ça, c'est plus Mitsuski, ça. Et j'ai entendu aussi cette mélodie. Ah, oui. C'est le solo de guitare de Stairway to Heaven, ça. Et il y a celle-ci aussi. Ah, ben oui, oui. La reconnaissez? Black Hole Sun, Soundgarden. C'est pas mal, celle-là. Ah ouais, signez ici, monsieur Bach. Signez ici, monsieur Bach. Raoul, t'as rêvé tout haut, là. Oh, mon Dieu, chérie, je viens de rêver que j'avais un artiste dans mon bureau, là. Qui ça? C'était Bach. Les artistes, de toute façon, sont pas mal toujours bas.